Salut les filles, salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens dans des favoris de Miam Miam. Premièrement, avant qu'il y ait polémique comme il y a pu avoir dans ma vidéo d'avant, je tiens à vous signaler que si vous ne voulez pas voir de bonnes choses à manger, c'est-à-dire qui a du goût, c'est-à-dire qu'on va parler de sucre, de sel, on va parler de calories et on va s'en foutre surtout du poids de notre balance, on va se foutre de nos rondeurs, on va se foutre de tout ça, on va juste penser à notre plaisir. Ceux qui sont là pour calculer le moindre gramme, ne pas penser à leur plaisir mais à leur balance et à être mince et à être obsédés par cette espèce de culte de la beauté et de la maigreur, franchement, barrez-vous, cette vidéo n'est pas faite pour vous, cette vidéo est vraiment faite pour les gens qui veulent découvrir ou redécouvrir des goûts, des vrais goûts, des goûts de la vie, de se faire plaisir. Autre parenthèse que je fais, sachez bien, je sais que mes abonnés sont pas des imbéciles, mais je précise pour certains et certaines personnes qui sont clairement des imbéciles finis, que mon alimentation n'est pas faite que de chocolat et de, entre guillemets, cochonnerie, que de plaisir. Je mange, je pense beaucoup plus, quand je vois le bandeau à la télé manger 5 fruits et légumes par jour, honnêtement, moi je suis pas à 5, je suis au double, voire au triple, voire beaucoup plus que ça. Donc je n'ai aucune, mais aucune leçon à recevoir de personne. Je tiens vraiment à faire ce disclaimer parce que j'en ai ras le cul, tout simplement. Ah, voilà. Donc je suis là pour vous montrer des trucs qui vont nous faire plaisir à manger. On va se faire plaisir, on va pas penser à notre balance. Et sachez que ma santé va très bien, je vous rassure. Je mange beaucoup plus de fruits, de légumes que n'importe qui et ma santé va très bien. Sur ce, commençons les produits Miam Miam, favoris Miam Miam. Alors par contre, avant de commencer, je tiens à vous dire que fin d'année oblige, que forcément, et début d'année aussi, forcément il y a énormément de chocolat, etc. Donc bref, on va commencer par la boisson parce que j'ai découvert pas mal de choses, ou redécouvert, ou continué à apprécier pas mal de choses. Alors j'ai continué et redécouvert mon thé d'amour que j'aime d'amour. C'est le infusion aux 5 plantes dans la gamme Ligne. Très drôle. De chez Leader Price. Donc c'est au thé vert à la verveine, à la menthe poivrée, baie de cassis et guarana. Et j'aime beaucoup ce thé. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est doux et... c'est doux et c'est bon, tout simplement, voilà, on va pas se casser la tête. Une boisson que j'ai surkiffé, que j'adore et que vraiment j'aime beaucoup, c'est pas très naturel, c'est très chimique, mais moi j'aime bien les goûts chimiques, donc y a pas de souci. C'est le pomme kiwi de chez Casino, et franchement, si vous le connaissez pas, c'est une grande bouteille, c'est vert un peu, genre vert un peu alien, cette couleur là, et donc voilà, pomme kiwi, j'adore, c'est sucré, ça a un vrai goût de bonbon, franchement goûtez ça, c'est trop bon quoi. Voilà, toujours dans la boisson, et on continue avec l'eau de coco, la Vita Coco, Natural Coconut Water. J'ai beaucoup aimé, c'est comme toutes les eaux de coco honnêtement, voilà, Vita Coco, très très bonne coco, sans souci. J'ai goûté aussi le cappuccino de chez Starbucks, donc c'est les boissons froides. Je l'ai trouvé bon, après il n'y a rien d'exceptionnel, mais il était vraiment pas mal. Et il avait juste le bon truc entre le café et le cacao, tu vois. Juste la bonne dose, j'avais beaucoup aimé, donc j'aime beaucoup celui de chez... Comment ça s'appelle cette marque? Je ne sais plus. Au caramel, que je vous avais présenté la dernière fois je crois, et celui de chez Casino, ils sont vraiment très bons. Celui-ci est pas mal, il est bien, il est bon, hein, mais bon, Starbucks, ça y est, on paye ça hors de prix en plus, juste parce qu'il y a écrit Starbucks.
Un truc qu'on a découvert avec mon Imi, donc lors de notre repas de fin d'année de Noël entre nous, c'est le fruit shoot donc de chez Tesser, pêche mangue. C'est une bouteille, une grande bouteille couleur pêche, justement opaque pêche. Et on a beaucoup aimé parce que c'est très doux, ça n'a pas du tout le goût du iced tea, parce que à la base moi je pensais que ça avait un peu ce goût de iced tea, un peu rien d'exceptionnel quoi. Et non, franchement c'est encore plus doux, c'est légèrement sucré, c'est rafraîchissant, ça change vraiment. Enfin franchement, si vous croisez donc fruit shoot là, les trucs de gamin de chez Tesser là, celui à la pêche et à la mangue, franchement je vous invite vraiment à le goûter, il est vraiment pas mal du tout. Et je m'attendais pas à ça et c'est une très bonne surprise. Autre chose aussi qui a été une bonne surprise, j'avais pris ça chez Noz. Ça s'appelle Cactus de chez Timbark apparemment. J'avais payé ça 59 centimes et c'était vraiment pas mal. Ça avait vraiment le goût, j'ai peur que ça ait moisi un petit peu parce que ça fait longtemps que je vous le retiens. Non, ça va. C'est vraiment pas mal. C'est un très bon goût, j'ai trouvé, encore une fois, de bonbons un petit peu acidulés. C'est assez frais. Si vous croisez ce truc là, c'est sucré mais c'est pas trop sucré, en même temps ça a un goût de bonbon, c'est un petit peu ouais, le goût de bonbon acidulé comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, si vous croisez ça dans votre Noz, franchement c'est pas mal. C'est une boisson à base de pommes, de citron, figues de barbarie, et puis plein d'autres petites cochonneries, voilà. Mais franchement c'est hyper sympa, donc goûtez donc. Ensuite on va passer aux petites céréales parce que j'ai redécouvert ces derniers temps les céréales, oui, comme les gamins. Donc premièrement des céréales que je vais vous mettre là parce que je me suis fait chier à récupérer la photo parce que mon frère a acheté à la poubelle le petit, vous savez, le petit cartonné comme ça. Donc je vais vous le faire voir en photo, c'est des céréales qui viennent de chez Lidl si je me trompe pas. Alors ça me fait vraiment penser aux céréales genre type céréales américaines, vous savez, les petits ronds de toutes les couleurs. Seulement j'ai été surprise, d'ailleurs j'avais un petit peu peur que ça soit beaucoup trop sucré et en fait pas du tout. C'est pas sucré, enfin c'est pas sucré, très très peu sucré, ça a un bon goût, c'est pas écœurant. Bref, franchement si vous croisez ces petites céréales chez Lidl, n'hésitez pas à les tester, elles sont vraiment très bonnes et elles ont pas l'air de ce qu'elles goûtent, c'est à dire qu'elles ont l'air de céréales américaines hyper sucrées, etc. Et en fait non, c'est plutôt bon. Ensuite, autre redécouverte, c'est les miel pops, mais les cracks, les ronds. Donc miel pops, c'est on connaît tous. Non, franchement, je suis con, mais c'est fou d'être aussi con. Je me fais marrer moi-même. Donc non, miel pops, c'est bon, mais en rond. C'est très très bon, hein. Voilà, donc si vous ne savez plus quoi prendre le matin, putain mais que je suis vraiment con, je me fais rire moi-même quoi. Vous n'avez plus d'idée quoi prendre le matin, etc. Pensez à prendre ces petits trucs là, vous m'en direz des nouvelles. Si vous vous rappelez ou si vous continuez à en manger, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais ça, sérieux, entre vous et moi, c'est bon, c'est trop bon quoi. La dernière céréale que je vais vous présenter, c'est celle-ci. C'est les Choquella. Vous savez, les petites brioches là. Alors ça, j'ai redécouvert. Oh my god. C'est des petites brioches qui sont moelleuses et en même temps croquantes. Ça a vraiment ce goût de noisette, genre like Nutella. Si vous ne connaissez pas ou si vous voulez redécouvrir un très bon goût, Choquella. Oui, Choquella de chez Nestlé. Super bon. On va parler dessert. Alors premier dessert, ça va être, hop, photo que je vais vous mettre là tout de suite.
Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, je veux vous parler des liégeois de chez Leader Price. Alors pas au chocolat comme sur la photo, au café et à la vanille. Surtout ceux au café. Comment vous dire que c'est genre un des meilleurs liégeois qui puisse exister, quoi. Juste, tout simplement, n'allons pas chercher plus loin, n'allons pas chercher midi à 14 h. Celui au café, voilà. Allez chez Leader Price, il y a de très bons produits qui valent le détour, qui sont de la marque Leader Price ou chez Lidl ou Leader Price. Allez voir, testez et vous me direz, parce que franchement, les liégeois de chez Leader Price... voilà. Ensuite, on va parler de petits gâteaux. Donc ça aussi, je l'avais pris chez Noz, mais il y a vraiment un grand bail. C'est le noix de coco et chocolat. C'est des barres, vous savez, des barres en céréales chez Lu, Granny. Et c'était très très bon. On avait... alors moi c'est vrai que là je vais vraiment me contredire juste après. Je suis pas très chocolat entre guillemets. Mais j'aime bien ce bon... encore une fois, c'est comme le cappuccino, ni trop chocolaté, ni trop café-thé. Ça n'existe pas. Là c'était vraiment le combo parfait entre la céréale, le chocolat et la coco. Bref, c'est super bon, et encore une fois pour le petit goûter ou le petit truc, genre t'as un petit peu faim mais il faut pas manger trop, ça c'est vraiment pas mal du tout. Un truc que j'ai découvert, ça paraît vraiment tout con, ça m'a fait penser plutôt aux petits, vous savez, les petits écoliers là de chez Lu, mais version chocolat Milka. Donc on a la vache Milka avec du chocolat derrière. Ces petits gâteaux là qui s'appellent les Chocomous, comme ceci, de chez Milka donc. Et mon dieu, le chocolat Milka, on est d'accord que c'est un très bon chocolat, mais alors ces petits gâteaux, franchement ça se mange, genre t'as plus faim, t'es bourré mais à plein pot et tout, mais ça se mange sans faim. Honnêtement, le goût est tellement bon. Moi j'aime bien les de petits sablés, genre les petits écoliers, ce genre de petits gâteaux qui paraissent rien mais qui sont juste un petit plaisir comme ça, une petite goutte de plaisir dans un petit paquet, bon bref. Et non, ce gâteau il était vraiment très bon, c'est mon frère qui me l'a fait découvrir. Voilà. J'ai redécouvert aussi deux choses qui ne vont pas l'un sans l'autre selon moi. C'est les Twixm. Les Twixm, oui, et les Kit Kat. Alors j'avais complètement oublié à quel point les Kit Kat c'était aussi bon. Ça faisait tellement une masse de temps que j'avais pas mangé de Kit Kat que j'avais vraiment zappé à quel point c'était bon. Après il y a écrit nouvelle recette croquer fondé. Ouais. Je ne vois pas en quoi ils ont changé la recette, mais ça reste le bon Kit Kat. Et le Kit Kat c'est bon, bordel, pourquoi se priver de ça, tout ça pour une balance ou je ne sais quoi, bref, c'est trop bon. Et puis le Twixm, s'il te plaît, ce petit nappage juste au milieu de caramel là, oh là là. On arrête. On va continuer de parler de dessert avec une brioche qui s'appelle la pogne. Et la pogne, qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi cette brioche, déjà rien que visuellement, est-ce que ça ne vous donne pas trop envie de la croquer cette brioche? Donc la pogne c'est quoi? C'est une grosse brioche, vraiment un truc, c'est une brioche qui est hyper aérienne, vraiment hyper soufflée, qui a vraiment pris le maximum d'air quoi, qui est légèrement doré sur tous les contours et surtout ça reste une espèce de un contour doré mais très léger, pas croustillant, rien du tout. Le fondant de cette brioche c'est juste un truc de malade, c'est très légèrement sucré et surtout
Ça a ce bon goût d'orange, avec voilà, c'est une brioche, la pogne, c'est une brioche avec des zestes d'orange et mon dieu, oh my god, alors ça c'est vraiment bon, ça c'est de la vraie bonne brioche comme on les aime, la pogne, ça s'appelle la pogne, voilà, donc voilà, comment vous dire que j'ai redécouvert la pogne et c'est trop bon quoi, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Autre dessert que j'ai redécouvert parce que je pense que j'en avais mangé mais il y a trop de temps pour que je m'en souvienne, c'est un fruit qui s'appelle le kaki. Et alors là, le kaki, redécouverte, mais ce fruit est juste trop bon. Juste, c'est d'une magnificence magnifique. Moi je mange tout, alors il est pas... normalement on mange pas trop la peau, mais c'est un petit peu comme la pomme. Il y a les pour manger la peau et contre manger la peau. Il y en a beaucoup qui disent il faut pas manger la peau parce que c'est ce qui renferme le plus de pesticides, etc. Bon, bref, moi je suis pas du tout de cette école-là. Je suis de l'école de on ramasse la pomme et on la croque comme ça. Donc voilà, j'ai été élevée à la campagne, moi, enfin plus ou moins. En tout cas, ma mère m'a appris à manger la pomme comme ça, c'est-à-dire de la cueillir et de la croquer, et voilà. Ça se passe comme ça. Bref, moi le kaki je le mange en entier, je lui laisse que le petit chapeau vert qu'on enlève, mais sinon c'est un fruit qui est d'une douceur. On a l'impression de manger, vous savez, cette texture de la patate douce cuite. Alors ça aussi, s'il te plaît, la patate douce, je vous en parle après. Le kaki, ouais, c'est cette espèce de fruit, mais c'est d'une douceur au niveau de la bouche, quoi, de la sensation, c'est d'une douceur. C'est un fruit qui est sucré, qui peut être juteux comme pas trop juteux, mais en tout cas... Oh my god, le kaki c'est trop bon. Donc voilà, si vous croisez ce fruit, franchement n'hésitez pas à tester. Franchement vous pouvez tout manger parce que ce fruit n'a pas... D'ailleurs ça m'a un petit peu surprise, je me souvenais pas trop en fait de ça. Il n'a pas de noyau, de pépins ou ce genre de choses. Tu peux le manger dans son entièreté, t'as vraiment que du fruit, 100% fruit, aucun pépin. Bref, à part le petit chapeau que tu manges pas, franchement, mais c'est un fruit mais délicieux quoi. Le meilleur, vous savez ce que c'est de le prendre comme ça dans son entièreté. Tu en fais des tranches et tu manges les tranches comme ça là, mais... Ensuite on va parler de plat principal, et alors là donc je vais vous parler vite fait de la patate douce. S'il vous plaît, la patate douce, c'est genre un des meilleurs légumes qui soit. Franchement, légumes et fruits, je suis calée, hein. Je suis assez calée. J'aime trop les fruits et les légumes, beaucoup les fruits. Donc la patate douce, question fruits et légumes, je suis très calée quand même. Et la patate douce, franchement, bien cuite et tout, c'est juste à se taper la tête contre le mur ou par terre, comme tu veux. La patate douce, c'est vraiment, c'est un légume pardon, qui est très doux en bouche, sucré. Tu le manges que ce soit en genre de frites. En plus moi j'ai une friteuse qui est géniale, j'ai la Tefal, vous savez, celle que juste tu utilises une cuillère d'huile d'olive, moi je préfère. Tu utilises pardon, juste une cuillère d'huile et là ça te fait des fritas patatas. C'est le bonheur, c'est pas gras, c'est parce que moi les trucs préparés à l'huile, au beurre ou je sais pas quoi, quand c'est trop, mais j'en vomis, hein, j'en suis malade. Donc c'est pour vous dire que je n'aime pas du tout ça. Donc voilà, cette petite friteuse, c'est une dinguerie. Tu mets juste ta cuillère, des frites de patates douces, ça te cuit ça délicatement et alors là t'as ce goût de la patate douce, de ce légume qui est tellement rond, tellement doux en bouche, et ce petit goût sucré, bref.
Je vais pas m'étaler, ça me donne faim. Alors là, grosse découverte parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai découvert la salade d'épinards, en salade. Hein. Donc je vous parle pas des épinards genre bouse de vache, que j'adore d'ailleurs en passant. J'adore les épinards en bouse de vache. J'appelle ça des épinards en bouse de vache parce qu'on dirait que tu les as pré-mâchés et tu les as crachés pour qu'on les mange après. Bref. La salade d'épinards, ce sont des petites pousses d'épinards, je pense que c'est les bébés épinards. Je pense que c'est les premières pousses d'épinards. Je sais pas trop si c'est pareil que l'épinard genre broyé. Je sais pas du tout, je me suis pas penchée sur le truc, en tout cas j'ai goûté et mon dieu, mais qu'est-ce que c'est bon! La salade d'épinards, mon frère n'a pas aimé. C'est vrai que ça a un tout petit côté en arrière-goût, un tout petit côté légèrement, mais vraiment, mais c'est tellement subtil que moi, il n'y a pas eu du tout. Ça a un petit côté légèrement amer qui peut déplaire, mais moi j'ai kiffé, j'ai trouvé ça mais tellement bon, avec une sauce pareil, très légèrement de la sauce. J'ai adoré ce truc là, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec un légume qui est bon, ouais, une salade d'épinards, ça tabasse sa grand-mère. Et enfin mon dernier favori dans les plats principaux, après on passe au chocolat et au salé, c'est ceci, les sushis. Sushis, maki, etc. Comment vous dire que ça fait un bail de temps que j'arrête pas d'en manger et j'adore ça quoi, mais j'ai découvert ça et depuis que j'ai découvert ça c'est pas possible quoi, j'aime vraiment trop. Alors par contre je suis de la team qui ne met presque pas de sauce, voire pas de sauce du tout, parce que j'aime tellement en fait ce goût de fruits de mer, que ce soit saumon ou autre. J'aime tellement le goût du fruit de mer ou du poisson, etc. Le goût de lui, que je préfère mais même pas mettre... je ne mets pas de citron sur mon poisson. Je ne mets pas de sauce, etc. J'aime manger ça cru. Ça fait beaucoup rire mon Imi quand il m'a donné du saumon fumé comme ça. Je le mange comme ça, moi il n'y a pas de souci, ça me fait pas peur du tout. Au contraire, on a vraiment le goût qui ressort, on a le goût exclusif que du poisson, que du machin. Et en tant que grande fan de fruits de mer, alors il y en a certains, genre les huîtres que j'aime pas trop, mais en tant que fan de tout ça, j'aime qu'il n'y ait pas de sauce pour vraiment sentir le bon goût. Et autre truc que je n'ai pas pensé à écrire ou quoi que ce soit, c'est les escargots. Parce que ça, les escargots, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est trop bon quand ils sont encore une fois bien préparés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de beurre, comment ils appellent ça, du beurre avec de l'ail ou je sais pas trop quoi là. Quand c'est bien fait, franchement, mais c'est tellement bon. T'as une mauvaise haleine, tu pues le chacal par la bouche, mais c'est tellement bon quoi. On va passer au salé. Alors bon, moi mon must du must, ça reste, j'ai du mal là. Ça reste les Pringles. Alors là j'ai goût paprika, c'était pas du tout ça que j'avais prévu à la base. Voilà, c'était le emmental de chez Pringles là. Oh my god, j'aime tellement ça, mais j'ai une addiction aux Pringles et mental, c'est fou. Enfin, aux chips en général, mais particulièrement celle-ci, que j'aime beaucoup. Et toujours de chez Pringles aussi, il y a de chez Pringles, on a la cheese and onion qui est vraiment très bon parce que c'est pas trop fort en fait. Et pareil pour le paprika. C'est vraiment pas très fort en bouche et c'est ça que j'aime beaucoup. Et par contre, excusez-moi de vous présenter, alors par contre, premièrement, je vais vous présenter les tuiles saveur cheeseburger de chez Auchan. Comment vous dire ? Je me rassois correctement. Comment vous dire que... Mon dieu que c'est trop bon. Ah, voilà. Par contre,
donc c'est là que vient le deuxième par contre, les tuiles hors Pringles sont beaucoup plus croustillantes, beaucoup plus craquantes. Celles notamment de chez Leader Price et celles de chez le petit oiseau Auchan, merci. Et celles de chez Casino sont beaucoup plus croquantes en fait en bouche, ça craque beaucoup plus que celles de chez Pringles. Mais en tout cas, si vous passez chez Auchan et que vous tombez sur celle-ci, je vous engage complètement et totalement à goûter ça. Parce que, sans déconner, c'est tellement bon. Voilà. Au cheeseburger, c'est pas mal du tout. Pourtant, moi, je suis pas du tout fan de burger. J'aime pas du tout McDo, j'aime pas du tout ça, ce genre de choses. Mais c'est quand même super bon, ces chips là c'est... toujours dans le salé, j'aime beaucoup, moi, ce genre de truc. Là, ils ont appelé ça les flûtes sésame de chez Casino. Donc c'est simplement, ça me fait penser au truc italien des Grisilis, je crois, un truc comme ça. C'est simplement des biscuits salés, on va dire, recouverts de graines de sésame. Et c'est trop bon parce que, encore une fois, c'est pas trop salé. Et c'est bon quoi, tout simplement, c'est vraiment bon quoi. Et autre truc que j'ai découvert pour le coup, de chez Ben & Nuts, c'est le Twinuts Maxi Crack goût bacon and cheese. Alors moi je suis pas du tout fan de bacon ou ce genre de choses, mais alors là-dedans, ça sent la cacahuète. Ouais, ça sent vraiment bon. Franchement, juste un mot, goûtez ça. Il y en a deux. Juste un mot, goûtez. Voilà. Goûtez parce que c'est cette espèce de couche qui entoure la cacahuète là, c'est croquant. Après on a le bon goût de la cacahuète. Moi j'adore tout ce qui est... pas forcément cacahuète, mais... ce genre de fruits secs là. J'aime beaucoup ça. Et alors là, avec cette espèce de coque goût bacon and cheese. Fini par des chocolats. Premièrement, les truffes café cappuccino de chez La Casa. Comme ceci. Ma mère peut vous en parler parce qu'elle s'est tapée, je les avais achetés chez Noz, je les avais posés dans le placard, hein, et quand j'ai voulu en goûter, il en restait genre, allez 5, voilà. Ma mère tous les soirs se faisait une petite douceur et elle nous disait rien, cette petite saloperie. Donc bah, elle a bien fait, hein. Mais voilà, du coup c'était vraiment très très bon, c'était assez... j'ai un peu de mal moi avec ça, ce genre de truc. Ça sera vraiment un chocolat ponctuellement comme ceci, une fois de temps en temps, mais les truffes c'est très bourratif. Mais alors goût cappuccino, c'était excellent, excellent. Et je l'avais chopé chez Noz, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. C'était très très bon. Autre chose qui vient de chez Noz et que j'ai surkiffé et que en plus j'ai eu la chance de pouvoir retrouver et que j'ai racheté, ce sont des chocolats qui sont au cranberry glazing, je ne sais pas ce que ça veut dire, de chez Laima, je crois. Ça se présente comme ceci, c'est une petite boîte carrée, rectangulaire plutôt. Et ce sont donc des moitiés de chocolat comme ceci, et à l'intérieur nous avons une espèce de gelée au cranberry. Oh my god! Alors ça, franchement, si vous allez chez Noz ou autre part et que vous tombez là-dessus, n'hésitez pas à goûter parce qu'encore une fois, le chocolat est moins présent, mais par contre on a cette bonne gelée au goût du cranberry. Ouh là là que c'est bon. On va rester dans la truffe qui est un petit peu plus classique de chez Trocadéro. C'est la truffe fantaisie écorce d'orange. Et c'est vrai que je m'aperçois de plus en plus, autant avant je détestais ça, les chocolats etc. avec de l'orange dedans. Mais les truffes à l'écorce d'orange,
excuse-moi bien. C'était subtil mais en même temps on avait ce bon goût d'orange et j'ai trouvé que c'était des truffes qui étaient un petit peu moins écœurantes. Parce que je trouve que la truffe c'est quand même quelque chose qui est assez... c'est vrai qu'il est assez écœurant, donc il faut y aller vraiment mollo. Genre un chocolat le soir c'est suffisant, ou 2 grands maxi, mais c'est suffisant. Et c'est vrai que ceci avec l'orange c'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. Et alors la grosse découverte, attention, accrochez-vous, cramponnez-vous et surtout ne loupez pas un seul mot, c'est ces deux-là. Mais plus particulièrement celui-ci, alors je vais vous parler de celui-ci en premier, c'est le Cherry Mallow, Dark Chocolate, donc chocolat noir, saveur cerise. Et alors là, est-ce qu'on peut parler de ces petites merveilles? Alors, pour vous expliquer, c'était une couche fine autour de chocolat noir, avec une petite couche, vous voyez pardon, cette moellosité là, ça c'est du marshmallow, du marshmallow, et cette petite couche là, c'est de la... plus comme de la gelée, encore une fois, goût cerise. Et alors là, oh my god, ceux-là ils sont très très bons, mais alors je vais vous parler de ceux-ci qui sont encore en meilleur, c'est ceux au chocolat au lait et à la poire. Oh mon dieu, donc encore une fois cette fine couche de chocolat au lait, cette bonne couche de marshmallow avec cette petite gelée à la poire, mais c'était d'un bon. Alors voilà, si vous trouvez ces boîtes, elles ont une forme un petit peu comme ceci, hein, un petit peu légèrement, vous voyez, un petit peu incurvée comme ceci, je ne sais pas comment ça s'appelle cette forme là, comme ceci. Une petite boîte... à peu près grande comme ça. Et voilà, ça fait très vintage. La marque c'est Truffette de France. Truffette de France. Alors si vous tombez sur chocolat au lait saveur poire, packaging jaune comme ceci, franchement, mais prenez direct. Il paraît que c'était pas cher, c'est ma mère qui les a pris. Il paraît que c'était pas cher, mais alors, mais... ce chocolat, j'ai redécouvert le chocolat grâce à ça. Ah mais clairement, c'est d'un bon ça c'est d'un bon. Bon, bref, ensuite, j'ai redécouvert, alors ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas mangé, mais j'ai eu un super bon plan à Géant. Il y avait genre 2 paquets achetés, le 3e gratuit. Donc autant vous dire que j'ai pris 3 paquets de chocobons comme ça, sans aucun remords, aucun. Donc c'est des chocobons. Et bah, comme le précise le nom de ce chocolat, c'est bon. Voilà, c'est très très bon. On a des petits à l'intérieur des boules, on a comment dire, je perds mes mots, ça y est, je décède. On a ce croquant de la noisette. Stop, j'arrête là parce qu'il m'en reste, hein, et je ne voudrais pas manger tout le paquet. Et enfin, je vais terminer sur quelque chose qui m'a extrêmement plu, qui me plaît beaucoup. Ce sont les chocolats pétillants. Je m'explique. Les premiers que j'ai découverts en chocolat pétillant, c'est de chez Réveillon Chocolatier, assortiment de chocolat lait et blanc, au chocolat au lait et blanc. Le truc est comme ceci. Alors si vous voulez goûter ce que c'est le chocolat pétillant, n'hésitez pas à prendre, voilà, c'est ce paquet là, donc avec le petit renne bleu comme ceci, voilà, c'est ce paquet là. C'est un chocolat en fait, quand tu croques dedans, on a comme pour ceux de ma génération, je pense que ça va vous parler. Je sais pas si ça existe toujours parce que franchement j'aimerais bien le retrouver. À l'époque, on avait des espèces de sachets où on avait une espèce de sucette en forme de pied d'ailleurs, je me souviens très bien. Et on trempait cette sucette dans le sachet, on léchait la sucette et ça nous déposait de la poudre, du gros sel, on aurait dit un peu, qui se mettait à pétiller dans notre bouche. Pac, 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 pac. Et ben ça... ce dont je vous parle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les réveillons, tu croques dans ton chocolat, tu l'as en bouche, donc ça fond, etc. Et tu as ces petits trucs qui se mettent à
à pétiller dans ta bouche, mais c'est génial. Moi je m'éclate avec ces chocolats, c'est bon parce que tu as le bon goût du chocolat et en plus tu as ce côté assez fun qu'ils ont réussi à intégrer dans le chocolat, de mettre des trucs pétillants, alors ça c'est extra. Et alors j'ai découvert encore plus pétillant que les réveillons, parce qu'on m'a offert comme cadeau de Noël, on m'a offert en fait comme étrenne on va dire, on m'a offert une grosse boîte de chocolat Lindt. Et alors, mesdames et messieurs, à l'intérieur, il y a, donc c'était une boîte, je vais vous mettre la photo, je crois que je vous l'ai pris en photo, c'était la grande boîte dorée. Et à l'intérieur de cette grande boîte dorée, il y a ce qu'ils appellent les 6 cœurs pétillants. Donc c'est du chocolat au lait extra fin fourré d'une ganache au sucre pétillant. Voilà, c'est du sucre pétillant, c'est exactement ça. Bref, je vous parle de ceci. Et donc encore une fois, c'est un chocolat, quand tu croques dedans, ça pétille comme les réveillons et ça pétille encore plus. Voilà, j'espère que vous aurez découvert ou redécouvert d'autres goûts. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez les mêmes favoris miam miam ou si vous avez redécouvert ou découvert etc. grâce à moi ou même sans moi. N'hésitez pas à me faire découvrir d'autres choses en commentaire, je vous attends. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros poutou poutou à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à vous faire plaisir et ciao.